récapituler. Encore un gros match hein, pour le RAC face à Lille ce week-end, après Monaco, après Rennes, c'est encore une grosse affiche qui vous attend. Bah, on est en Ligue 1, donc chaque week-end, on va dire, c'est en quelque sorte des matchs qui sont très bien à jouer. Donc voilà, on est content de jouer ces rencontres-là et on fera le maximum pour pouvoir, pourquoi pas, l'emporter là-bas. Ouais, là c'est quand même d'autant plus difficile que LOSC reste invaincu depuis 10 matchs, toutes compétitions confondues chez lui. C'est une équipe qui est impressionnante au stade Pierre-Mauroy. Ouais, même à l'analyse vidéo, on peut le voir, c'est une équipe qui est très difficile à manier, qui est maintenant, depuis un petit moment, sur une formation qui maîtrise bien et ça se voit, et même au niveau du classement, ils sont bien. Tu te souviens du match aller? Vous avez sacrément bousculé, hein. C'est sans doute l'équipe qui vous a le plus chahuté cette saison en Ligue 1. Ouais, je m'en souviens très bien, très bonne maîtrise. Même comme on l'a dit, c'est leur système, ils le maîtrisent bien et voilà, ça s'est vu contre nous au match aller. Aujourd'hui, on a progressé, on a acquis en expérience et on essaiera de faire un peu mieux. Vous êtes dans une période un petit peu plus creuse. Je crois que c'est 2 points pris sur les 9 derniers mis en jeu. Il y a eu l'élimination en Coupe de France, même si vous restez dans une position confortable au classement. Comment tu l'aperçois, la situation actuelle du RAC, la dynamique du moment? Bon, la dynamique, on va pas se mentir, comme on a dit, qui pensait que le hack serait où elle est aujourd'hui à cette période-là? Personne. Donc voilà, on essaie de rester positif dans tout ce qu'on entreprend. Après, il faut être réaliste aussi et savoir se dire quand ça va pas. Mais aussi être positif et garder un élan où on se dit qu'on peut toujours inverser la tendance. Ouais, après 21 journées, être 11e du classement, avoir 5 points d'avance sur le RJ, 7 sur le premier relégable, ça reste une très bonne performance à ce stade de la saison hein, pour un promu comme les LOAC. Comme j'ai dit, oui, ça va. Après, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Comme on a pu le voir le week-end dernier contre Rennes, ça ne se joue pas à grand-chose. Donc on est conscient qu'on peut faire beaucoup plus. Et voilà, on travaille la semaine pour ça et on espère remettre ça le week-end. Il y aura beaucoup de supporters encore qui seront là pour vous soutenir à Lille. Plus d'un millier de fans du HAC. Ça compte pour vous ce soutien des tribunes? Franchement, ça nous aide beaucoup et ça se voit encore plus quand on joue à domicile. La ferveur, voilà, ça nous aide beaucoup, ça nous embarque, ça crée une dynamique et voilà, leur soutien sans faille, on va dire sans faille hein, depuis le début de saison. Franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là et qui nous soutiennent jusqu'au bout parce qu'on a besoin d'eux. Toi qui es un enfant du club, est-ce que tu es toi-même surpris par cet engouement ou finalement vous récoltez simplement les fruits de ce que vous donnez aussi? Bah, moi qui ai connu les stades vides, les stades, bah, ça fait maintenant 8 ans que je suis ici. J'ai connu les stades vides, donc voir le hack comme ça, encore la saison dernière, ça a commencé depuis la saison dernière, franchement, c'est quelque chose de très beau et ça fait plaisir. Ouais, 8 ans que tu es là et une saison pleine pour toi, ce qu'on disait, 16 fois titulaire sur les 7 dernières journées, ça ferait peut-être même 17 si tu n'avais pas été suspendu à Nantes. T'enchaînes, hein, à chaque match tu joues. Pour une première saison Ligue 1, tu es plutôt satisfaisant. Ah, ça va, comme j'ai dit, même pour moi, sur le plan personnel, il n'y a pas de limite. J'essaie de progresser au quotidien et pouvoir aider l'équipe au maximum. On disait qu'à Strasbourg, on t'a vu latéral gauche, mais on t'a vu aussi avec le brassard, ce qui n'est pas rien. Comment tu as accueilli cette décision du coach et comment tu as assumé la fonction de capitaine? Bah, on va dire entre guillemets, je restais pas insensible comment dire, voilà, ça m'a fait très très plaisir parce que depuis, ça fait un petit moment que je suis ici et que je me donne à fond, que je suis là avec les coéquipiers, pour qui je pense qu'il n'a pas été une surprise aussi. Donc voilà, ça fait plaisir et pourquoi pas une prochaine fois. Hum. Ça montre aussi le chemin parcouru, ne serait-ce que cette saison. On se souvient qu'en début de saison, tout n'a pas été rose. Ça montre aussi les progrès que tu as pu effectuer, que ce soit sur le terrain, mais aussi dans l'attitude, ton comportement au quotidien. Ça récompense aussi ça, j'imagine. Bah, j'ai aussi un coach qui me connaît parfaitement, c'est ce qui permet que la relation elle soit bonne au jour d'aujourd'hui. Il a su sévir quand il fallait sévir et voilà, j'en suis content qu'on soit où on en est aujourd'hui. Tu as le brassard, tu es un leader dans le vestiaire, tu parles ou tu es plutôt un leader discret? Je suis tranquille. Je suis tranquille. Quand il faut mettre la voix, il faut mettre la voix si c'est nécessaire, mais c'est pas parce qu'on a le brassard qu'on doit crier. Donc voilà.
T'enchaînes les matchs, mais t'attends toujours ton premier but en Ligue 1. Oui, c'est quelque chose on va dire, qui me tient à cœur. Voilà, après, je travaille au quotidien, mais je sais ce que j'apporte à l'équipe aussi. C'est pas forcément que je marque pas. Après, si je marque pas avec le A qui gagne, j'en suis tout autant heureux, mais c'est vrai que ce petit but me fera du bien. La grosse marge de progression, c'est vraiment dans la finition. On parle de but, mais de passe aussi, je crois que les dernières. Moi, je dirais pas de passe, parce que ballon de but, j'en ai donné. Donc, je dirais pas de passe. Plutôt dans le dernier geste, pourquoi pas du but, ou même m'améliorer, on pourrait dire dans la dernière passe, parce que je pourrais faire encore plus. Mais je pense que j'ai donné aussi quelques ballons de but. C'est de la faute des attaquants. Non, c'est le collectif. Ouais, Après, ouais, voilà, il y a des fois où j'aurais pu mettre de meilleurs ballons et que j'en ai pas mis. Mais voilà, c'est un collectif qui marche, on va dire, assez bien et que je suis content de mes partenaires et de mes attaquants. Ouais. Tu donnes beaucoup sur un terrain. Est-ce que des fois on peut aussi peut-être manquer de lucidité quand au bout d'une heure on a couru, on a galopé, on a fait des appels, des contre-appels, on a défendu? Est-ce que des fois voilà, les esprits un peu se mélangent, donc on manque de lucidité dans les 30 derniers mètres adverses? C'est une question, mais la question c'est est-ce qu'on pourrait se passer de ça? Parce que c'est peut-être ce qui fait notre force au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, mais après, les entraînements, je ne vous cache pas que ça envoie. Donc ça permet à partir de la 500e, encore être lucide et tenir. Mais c'est vrai que par moment, après une longue course, la dernière passe, dans la lucidité, ça peut être compliqué, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et qu'on le répète, bon, on est plus à l'aise dans la situation et la lucidité devient secondaire à ce moment-là.